Je m'appelle Rui Narciso, j'habite Nyon depuis 1998, date de l'année de mon enfant. Nous avons déménagé depuis Thanet et cela fait actuellement 1 année et demie que j'ai ouvert un établissement public à Nyon, Ex Machina, auquel au fait correspond à une démarche de vie professionnelle qui a abouti à une impasse qui m'a permis de voir que je ne passais pas assez de temps avec ma famille. Et surtout, j'étais déconnecté de la collectivité, c'est-à-dire que j'habitais ici sans vraiment connaître les gens. Et après un temps de réflexion, j'ai décidé de me lancer et j'ai fait le pari que j'allais pouvoir vivre d'une passion. Une passion, au revoir, merci. En vendant un produit que j'aime, en vendant un produit auquel je crois et surtout en mettant en valeur la façon dont ce produit est cultivé, en joignant une espèce de tribu de gens qui sont passionnés comme moi, qui partagent leur savoir et qui sont tous sauf égoïstes, qui ne retiennent pas l'information. Et cela m'a changé de l'environnement dans lequel je vivais auparavant. Donc ce monde du café, je suis tombé dedans en 2013. Donc cette passion du café, donc je l'aimais depuis tout petit. Ma maman était intolérante au lactose depuis très longtemps, donc j'ai été baigné dans le café depuis tout petit. Simplement, j'avais pris un choix de carrière complètement différent dans une grosse multinationale américaine. Et ce rêve est resté quelque part au-dessus de moi. Et lorsque j'ai décidé de me lancer, donc c'est devenu très vite évident que c'est un produit que je consommais près de 15 tasses par jour. Donc j'ai essayé d'apprécier les origines, j'ai essayé d'apprécier la façon dont il était torréfié. Malheureusement, là où je vis, il n'y avait pas encore cette culture du café. Je devais me déplacer soit à Genève, soit à Lausanne pour essayer de trouver un café qui correspondait à mes attentes. Et puis à Nyon, pendant 1 année, au même moment pendant que je me formais à l'étranger, car malheureusement à l'époque il n'y avait pas vraiment de formation en Suisse dans le café de qualité, j'ai pu finalement trouver un endroit mythique. C'est un endroit qui se trouve au centre de Nyon. Ce n'est pas un lieu de passage, c'est un lieu préservé par le temps, mais qui à l'origine était le lieu de rencontre de tous les gens qui habitaient ici, les Romains. Donc Jules César a fondé Nyon. Et là où il y a le forum, il y avait une place que les Nyonnais peu à peu ont désertée, car il était couvert par de la terre. On a découvert la basilique du forum il n'y a pas si longtemps. Et c'était uniquement un lieu de passage, mais il n'y avait pas beaucoup de monde qui passait ici. Donc quand j'ai trouvé cet endroit, je me suis dit, c'est magique, il faut absolument le mettre en valeur et essayer de faire en sorte que tous les gens qui rentrent se sentent un petit peu chez eux et font leur cet endroit, qu'ils soient fiers d'amener leurs amis. Donc pour cela, on a investi pas mal de temps à chiner, à trouver des meubles confortables, à trouver des pièces qui se marient bien avec l'endroit. Je continuais parallèlement mes formations en Angleterre, au Danemark pour la torréfaction. J'ai rencontré beaucoup de monde à Paris, en Irlande, dans cette communauté du café de spécialité, auquel j'ai pu poser mes questions, surtout des scientifiques, car le café de spécialité, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à pouvoir faire que la qualité, qu'on maîtrise, disons, les paramètres et les critères qui font qu'une tasse arrive à être répliquée, à faire en sorte que lorsqu'on fait un bon café, on arrive à le faire une 2e fois, une 3e fois,
On sait que le produit est bon, on sait qu'il est de qualité. Souvent, on ne sait pas le faire, on ne sait pas le préparer, on ne sait pas le mettre en valeur. Donc tout ça, il fallait des connaissances, il fallait maîtriser quels étaient les aspects de l'eau, qui représentent quand même 98% du café. Est-ce qu'il faut qu'elle soit filtrée? Est-ce qu'il faut qu'elle ait certains minéraux? Donc toutes ces connaissances qui, pour moi, n'étaient... Enfin, je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait derrière l'eau, s'il fallait la filtrer, s'il fallait la passer au travers une osmose inverse. Tout ça, je l'ai découvert. À Nyon, on a la chance d'avoir une très bonne eau qui malheureusement est très calcaire et ça ne convient pas du tout à faire une extraction de café. Donc en parlant avec les services industriels, en parlant avec des techniciens de sociétés de filtres, on a trouvé quel était le meilleur moyen d'avoir un rapport qualité-prix pour extraire le meilleur du café. J'ai appris, par exemple, que les services industriels à Nyon mélangent 3 sources d'eau, le lac, d'une part, la nappe phréatique et la source. Et le pourcentage d'utilisation de ce café varie durant l'année et peut même varier durant la journée. Et les services industriels ne peuvent pas dire à quelle heure l'eau va changer dans un quartier spécifique. Donc pour nous, on s'est dit, mais comment on va pouvoir toujours donner le même goût au café si l'eau va changer du matin au soir ou d'un jour à l'autre? Donc tout ça était une problématique avant qu'on ouvre l'établissement, mais au fait, on était très à même d'essayer de trouver une solution. On a finalement, je crois, trouvé la solution, car tout le monde est content de la qualité du café, du goût du café chez nous. C'était juste une expérience qu'il fallait faire. Je crois qu'il y a encore beaucoup de cafés qui ne comprennent pas que lorsque leur eau est adoucie, ils n'arriveront jamais à faire un bon café parce que le sodium va affecter le goût du café à la base, même s'ils ont un filtre par la suite. C'est une des raisons pour lesquelles on a du mauvais café en Suisse, dans la région. Parce que si vous prenez un bon café à la base, il n'y a pas de raison de mettre en valeur ce produit et surtout rendre hommage aux travailleurs qui travaillent dur, qui font des sacrifices, qui essayent de valoriser l'éducation de leurs enfants, mais qui en même temps sont souvent considérés comme des esclaves car ils sont exploités. Le prix du café, malheureusement, a atteint des niveaux très bas dernièrement, à moins de 2 $ le kilo. Donc comment peut-on, lorsqu'on est un petit producteur, arriver à nourrir sa famille, arriver à vivre d'une, maximum 2 récoltes par année, lorsque le prix est à ce niveau-là. Donc, pour nous, café de spécialité, on s'est dit il faut absolument découpler le flux entre le producteur et la tasse, essayer d'apporter des connaissances universitaires, scientifiques aux producteurs pour qu'ils puissent mettre en valeur son produit et ensuite valoriser ce produit pour qu'on le paye beaucoup plus que le café de commodité auquel souvent ils sont dépendants et esclaves de bourses, qu'elles soient à New York ou à Londres, de futures, des contrats, des options qui vont définir des prix du café et eux, malheureusement, ils n'arrivent pas à vivre avec des prix, des récoltes incertaines à cause de changements de climat, des pestes. La rouille du café affecte certains pays d'Amérique centrale. Donc, dans toute cette incertitude, nous, la communauté de café de spécialité, on essaie de travailler avec certains producteurs ou des coopératives pour valoriser leurs produits et essayer d'avoir une meilleure vie. Donc, on va, chez nous, organiser des ateliers aussi pour faire goûter les différentes origines, les cafés. Et puis, on va bientôt faire cette démarche. On a actuellement les lieux. Il faut juste un peu de temps pour qu'on s'organise et vous faire apprécier ce produit qui, malheureusement, aujourd'hui est encore consommé sous forme de capsule un peu trop. Mais c'est déjà pas mal par rapport à il y a une dizaine d'années où on buvait le petit noir au café et souvent en faisant la grimace, mais c'est tout ce qu'on pouvait avoir.
J'ai trouvé à Nyon le cadre idyllique pour l'épanouissement personnel, l'épanouissement de ma famille. La proximité d'un aéroport international, la proximité des pistes de ski, la proximité du lac en été. On se promène, on a l'impression d'être en vacances. Si on a le temps de prendre conscience de la chance qu'on a de vivre à Nyon, je pense qu'on peut s'inspirer et on peut valoriser notre vie au quotidien. Voilà, je vous remercie pour votre temps et à bientôt.